8h17 sur Europe 1 et votre invité ce matin, Bernard Poirette et Eddy Cid, porte-parole du syndicat Unité SGP Police FO. Monsieur Cid, merci d'être à ce micro, bonjour. Bonjour à vous. Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé hier, rue de Grenelle ? Il y a des gars qui piquent un chariot élévateur, là, avec des pics, et qui défoncent la porte d'un ministère ? Oui, c'est ça ? Je pense qu'il faut expliquer tout depuis le début. Donc, il y a eu deux types de manifestations. Il y a eu l'exemple et le contre-exemple parfait. On a eu une manifestation le matin de Gilets jaunes qui a été un exemple en termes de respect des lois républicaines et du jeu démocratique. Il y a eu effectivement... Manifestation autorisée. Autorisée. Il y a une déclaration préalable qui a été très exhaustive sur les détails du cortège. Et en plus, il y a eu un service d'ordre interne qui a existé chez les Gilets jaunes. Il y a eu des co-organisateurs. C'était vraiment carré. Même un service médical mobile, léger. Donc, oui, d'ailleurs, moi-même, j'avais vu les policiers qui étaient là autour et qui étaient très sereins, qui n'intervenaient pas, qui bougeaient pas. Exactement, ça s'est très bien passé. On est en face de Gilets jaunes, si je puis dire, constructif, et que du coup, et d'ailleurs la preuve, effectivement, quand on respecte les lois de la République, ça se passe très très bien. Et on a eu le contre-exemple parfait l'après-midi à 14h, où on a eu effectivement une déclaration au préalable qui était ni fait ni à faire, si je puis dire. Ensuite, dès le départ sur la place de l'hôtel de ville, il y a eu quelques échauffourées, et ces individus, pendant le cortège, n'ont eu de cesse de vouloir sortir du cortège qui était prévu. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé sur le pont, et c'est ce qui s'est passé au niveau du ministère. On va revenir à l'affaire du pont, mais parlons du ministère d'abord. Donc on est là, rue de Grenelle, devant le ministère de M. Griveaux, là, qui est dedans. Et alors, qui fait quoi exactement ? Et les policiers ne peuvent rien faire. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en gros, il faut savoir que surtout sont sécurisés les ministères dits régaliens. Voilà, en permanence, avec les forces de l'ordre, l'intérieur, la justice, les ministères des Affaires étrangères, tout ça, tout ce qui est les gros ministères. Il ne s'agit pas forcément d'un grand ministère. Ce qui est vrai, c'est que surtout, il y a une part effectivement de la responsabilité de la mairie de Paris qui a laissé du mobilier urbain sur place. Cet élévateur, cet ingénieur de chantier ne devait pas être là. On est en face de personnes qui ont des statuts précaires. Il fallait les clés quand même. Ouvriers. Je ne suis même pas sûr qu'il fallait les clés. Sincèrement, ou alors les clés sont restées sur le contact. Je pense pas. Je pense pas. On est bien d'accord. Je pense que c'est une erreur quand même. Vous savez, lors des dernières manifestations, on a interpellé des individus qui étaient porteurs de visseuses. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec une visseuse ? Il ne va pas attaquer quelqu'un. Simplement, c'est pour démonter le mobilier urbain et pouvoir l'utiliser comme arme par destination. Oui. Voilà aussi les individus que l'on a dans ces groupes de manifestants. Ce n'est pas la généralité, mais il y en a. Mais alors, justement, qui fait quoi exactement ? Bon, vous avez parlé du cortège du matin, avec des gars tout à fait gérables et qui se géraient très bien eux-mêmes. Donc, une fois de plus, on a affaire à 3-4% du total des manifestants qui sont des fouteurs de merde, passez-moi l'expression. Alors, effectivement, il y a des personnes qui ne jouent pas le jeu républicain. En fait, c'est très simple. Tout mouvement social en fait, qui existe, et donc, une fois qu'il s'essouffle, parce que c'est le cas, on est loin des quasiment 300 000 personnes qui avaient eu effectivement dans toute la France au début du mouvement. Oui. Donc sur la fin du mouvement social, il reste quoi ? Il reste les réfractaires. Il reste tous ceux qui ne veulent pas jouer les jeux démocratiques, qui n'ont qu'une seule vision, c'est la leur comme sortie de crise. Et donc, qui ne voudront pas d'ailleurs participer au grand débat national. Et vous verrez même qu'ils vont interférer là-dedans pour perturber effectivement ce grand débat et sur les lieux sur lesquels ça se passera. Parce qu'on est en face de personnes qui estiment, à tort, d'avoir que leur vision des choses. On est en face de leaders qui parlent quand même, qui comparent la science actuelle avec la révolution ukrainienne, qui parle de la place Maïdan. Il y a eu des centaines de morts. On est en face de certains individus, pas tous, mais totalement radicalisés, qui du coup desservent leur propre mouvement. Parce qu'aujourd'hui, les revendications, on en parle peu ou plus, alors que ce sont des revendications légitimes. D'accord. Et alors, revenons justement à ce qui s'est passé, à part la rue de Grenelle, vous nous avez expliqué donc le problème. Sur le pont, là, ce boxeur, ancien champion de France quand même, il est arrêté ou il n'est pas arrêté ? Les commissaires disent qu'il a été arrêté. Vous dites c'est pas sûr. Alors, le syndicat des commissaires, c'est peut-être un peu avancé. Pour l'instant, moi, effectivement, je n'en dirai pas plus sur l'enquête. Tant que l'individu n'était pas interpellé, il ne faut pas en parler. Parce que vous savez, si ce n'est pas le cas, l'individu va rapidement se cacher. Oui. Effectivement, c'est un individu qui est francilien. On s'arrêtera là. Maintenant, on attend de voir ce qu'il en est. Ce qui est certain, c'est que cet individu-là et ceux qui étaient autour, vous savez ce que c'est ? Pourquoi ils se sont retrouvés face à des gendarmes isolés ? Aujourd'hui, ces gendarmes-là, en fait, très simplement, ils étaient là pour sécuriser les alentours du parcours. Ils n'étaient pas là sur le parcours. Et ces gens-là ont quitté le parcours et le cortège prévu pour essayer d'en découdre et pour essayer de semer la zizanie dans les rues de Paris. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, moi je voudrais simplement expliquer, parce que j'ai eu quelques politiques lors de l'interpellation de M. Drouet qui ont été quelque part en émoi et qui ont fait preuve de, je pèse mes mots, d'errements verbaux avérés en le soutenant. J'aimerais bien qu'ils soient aussi vindicatifs et aussi réactifs pour condamner l'agression lâche dont ont été victimes nos collègues gendarmes qui, aujourd'hui je les représente parce qu'ils n'ont pas le droit à être syndiqués. Ou les 3 motards
de la semaine dernière ou il y a 15 jours, je tout me à fait, souviens mais plus bizarrement, on les exactement, entend plus. sur les Donc, en fait, Champs-Élysées. on est dans une course aux échalotes au niveau politique, personne n'est dupe, tout le monde veut récupérer cela dans le cadre des élections européennes, et ces gens-là, malheureusement, souffrent sur les braises. Monsieur Sid, sans aucun doute, le boxeur que vous avez identifié, les gars qui sont rentrés chez Griveaux rue de Grenelle, tous seront interpellés. Ah oui, c'est certain. Il n'y a aucun problème. Il y aura une réponse judiciaire et effectivement sécuritaire. Maintenant, je ne vous cache pas que la réponse avant toute chose, elle doit être politique. Oui. Parce que c'est la seule issue possible et probable dans une démocratie. Nous sommes là pour faire respecter les lois de la République et les protéger les institutions, ce que nous faisons, ce que nous ferons, même si les policiers sont usés, parce que je le rappelle, ça fait déjà des semaines et des semaines, Cette semaine. voilà, qu'on fait travailler les policiers, qu'on les rappelle sur des repos légaux, voilà ce qui se passe, aujourd'hui on les rappelle sur des congés, là c'est en l'occurrence c'est les fêtes de fin d'année, donc les policiers sont éreintés, mais ils seront là. Mais dites-moi, quand, en tout cas, les groupuscules de gilets jaunes ou pas de gilets jaunes, d'ailleurs, on ne sait plus s'ils sont agglomérés au mouvement ou pas, disent, écoutez, nous, on est violents parce qu'on répond à la violence d'État, qui est incarnée justement par la police, qui nous tape dessus. Qu'est-ce que vous leur dites ? Je leur dis la preuve, l'exemple d'hier matin, c'est le contre-exemple parfait. Il ne s'est rien passé. Parce qu'on est en face de gilets jaunes responsables qui aujourd'hui ont été là, qui ont mis en place les moyens qui existent. Vous savez, les gilets jaunes, alors, dans l'essence, c'était un espèce de mouvement où on a laissé faire, où il y a eu des manifestations à tort et à travers, où ils s'annoncent à Versailles, ils atterrissent à Montmartre. Enfin, c'était du grand n'importe quoi. Désolé, mais les gilets jaunes sont aussi des citoyens comme les autres. En France, toute l'année, il y a des milliers de manifestations qui ont lieu. Il y a une déclaration au préalable qui doit être faite à la préfecture de police de Paris, ce qui est tout à fait normal. Ou des grandes villes et ailleurs. c'est tellement généralisé, effectivement, ou des grandes villes ailleurs, tellement généralisé qu'en général, les préfectures ne répondent pas. Et quand on ne répond pas, ça veut dire que tacitement, c'est autorisé. C'est autorisé. Tellement c'est un phénomène banal. Mais en fait, ces gens-là ne veulent pas. Ils ont estimé qu'ils étaient au-dessus des lois. Non, personne n'est au-dessus des lois. Est-ce qu'il ne vous semble pas quand même qu'il y a une faute de renseignement de la part de la police ? C'est-à-dire, par exemple, il y avait plus de monde hier que le samedi d'avant, par exemple. Et il y avait moins de policiers qui ont été... Donc, vous vous êtes dit peut-être, il y aura moins de monde, ça va s'essouffler. Vous manquez d'infos en amont ? Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'effectivement, il y a un véritable phénomène de provincialisation qui existait dans ce phénomène. Il y a deux choses. Le problème, par exemple, il n'y avait que 3500 personnes à Paris. Il y avait plus de manifestants à Bordeaux qu'à Paris. Oui, 4005 à Bordeaux. Voilà, donc plus qu'à Paris. Donc il y a un phénomène de provincialisation qui est confirmé sur 50 000 participants. Il n'y avait que 3500 personnes à Paris. Première chose. Seconde chose, il y a eu, et ça c'est nouveau, une diffusion de la violence en province. C'est-à-dire que sur les derniers week-ends, il y avait de façon épisodique des événements à Nantes, uniquement, ou à Toulouse, mais là ça a été généralisé. On a eu des tentatives d'attaque de préfecture à Montpellier, le TGI à Avignon qui a failli être pris à partie. Enfin, ça a été généralisé en province. Donc il y a une diffusion de la violence en province qui a été mise en place, et ça c'est un phénomène nouveau qu'il va falloir prendre en compte. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui il va falloir être réactif. Le système a évolué, parce que je ne vous cache pas que le coup de communication de M. Drouet sur les réseaux sociaux, nous l'avons vu, a cristallisé de la rancœur et de la haine. Oui. C'est pour ça que nous avons adapté sur les dernières 24 heures aujourd'hui le système de protection qui était mis en place. D'accord. Bah écoutez, ça va continuer, a priori. S'il n'y a pas de solution C'est politique, annoncé, acte 9, ça va continuer. Aujourd'hui même, d'ailleurs, il y a encore des manifestations prévues à Paris. On verra comment ça va tourner. Et samedi prochain, très certainement. Merci en tout cas pour cet éclairage très parlant. Eddy Sid, porte-parole du syndicat Unité SGP Police FO, sur Europe 1 ce dimanche matin. Bon courage à vous. Merci. Il est 8h26 et cette interview est à retrouver sur europe1.fr. Toute la météo avec Valérie Darmon, c'est dans 2 minutes. Ce sera donc juste avant le